Il s'articule en plusieurs fronts. Le front supérieur est constitué principalement de casemates et de postes de défense de l'artillerie. Le front d'attaque est situé le long de la principale route d'accès au col de la Madeleine, col de l'Arche, et insiste sur le centre-ville où étaient déployés canons, obusiers et autres pièces d'artillerie. Il est entouré d'un double fossé qui ne peut être traversé que par les ponts-levis. Il est desservi à l'intérieur par 3 niveaux de cheminement et des couloirs de liaison, le tout sur un parcours d'environ quelques dizaines de kilomètres. Dans les années 1880, après la signature de la Triple Alliance, Vinadio dut s'adapter aux nouvelles exigences de la défense territoriale, nécessaires compte tenu de l'évolution technique de l'artillerie et de la stratégie militaire. Les 2 batteries externes de Neguine et Sartières ont alors été construites, capables d'étendre le champ d'action de 3 à 5 km. Les ouvrages ont ensuite été renforcés par la construction d'autres postes défensifs et d'abris dans la vallée latérale. Aujourd'hui, de nombreux parcours et sentiers mènent aux structures militaires qui, au fil du temps, ont été ajoutés au fort Albertine. La batterie Piroate, construite en 1897, comptait 6 canons et était équipée de 2 puits communiquant par un système de palans avec les dépôts souterrains. De là partait un tunnel de plus de 100 mètres qui menait à l'atelier de charge et à la poudrière. La batterie Sartières, construite en 1885 et 1887, équipée de bouches à feu visant la vallée Fred d'un côté et Vinadio de l'autre. Mais le plus intéressant est certainement le fort Neguino, une structure elliptique en maçonnerie articulée sur 2 étages, construit en 1875. Il avait pour mission de défendre la vallée de Néraïs. Entièrement entouré de douves, on y accédait par un pont-levis. Il était armé d'obusiers, mais les meurtrières ont été murées après la guerre, lorsque la structure a été utilisée comme abri par les bergers.